Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, frères et sœurs, confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Imaginez le ton de cette voix qui réconforte des hommes et des femmes craintifs. Une voix qui rassure, elle réconforte, et c'est d'ailleurs à la voix que les apôtres reconnurent Jésus leur maître. C'est donc sur cette voie que nous voulons bâtir une toute petite prédication en ce 19e dimanche du temps ordinaire. Chers amis, beaucoup de voix se lèvent, d'autres s'élèvent pour convaincre d'une vérité ou parfois même d'un mensonge déguisé en vérité. Des voix se taisent, étranglées parfois par des menaces, violentes ou moins violentes. Des voix ont aussi choisi et délibérément de ne pas se lever et de rester spectatrices d'un monde parfois en feu. Chers amis, c'est dans ce contexte que nous célébrons aujourd'hui avec la parole de Dieu comme une lumière sur nos pas, une lampe sur notre route, cette route de la vie où nous avons besoin encore d'une parole qui nous rassure. Cette parole nous rappelle toute la confiance à mettre en Dieu, malgré certaines incertitudes, les crises de tout genre, économiques, morales et peut-être même religieuses. Et je me rappelle, le pape François s'adressant à des jeunes, leur disait ceci, je cite, « Une vie sans crise, c'est comme de l'eau distillée. Elle est aseptisée sans saveur, elle ne se boit pas. Elle ne sert qu'à être conservée. » Autrement dit, la crise doit être embrassée, acceptée, affrontée et résolue. Et il ajoutait ceci, en cas de crise, il faut marcher, rarement seul, et c'est important aussi, pour affronter la crise ensemble et aller de l'avant en grandissant. Chers amis bien-aimés, la voix de Jésus domine alors toutes les voix, toutes ces crises
qui profite de ces moments suscités par elle, par ces crises, pour nous confirmer que même si les vents sont contraires, il y a encore de l'espoir, non à mettre au crédit d'un être humain quel qu'il soit, mais en Dieu qui seul est capable de piétiner les eaux, synonyme de sa domination sur toutes les forces du mal. J'emprunte alors aujourd'hui cette voix pour vous dire, à vous qui participez à cette célébration eucharistique, confiance. Mais confiance en qui? N'ayez plus peur. Pourquoi ne devrions-nous plus avoir peur? Il s'agit en fait de 3 phrases qui sortent de la bouche de Jésus. Confiance. En effet, les apôtres sont dans la barque, mais les apôtres sont bousculés par Jésus les met dans la barque, mais ils sont bousculés par le vent. Et on précise, ou Matthieu précise, que le vent était contraire, autrement dit, par rapport à la direction que leur barque était en train de prendre. Et l'inédit se produit au moment où Jésus, qui était avec eux il y a quelques minutes, se présente à eux. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas le reconnaître, parce qu'il pose un geste, une attitude qui est contraire à ce qu'un être humain peut faire. Nous tous, si nous nous aventurions à marcher sur de l'eau ou sur la mer, vous en connaissez là ou les conséquences. Soit on s'enfonce et on se noie, soit on est sauvé par d'autres. Mais à coup sûr, marcher sur la mer est une chose inédite. Et donc Jésus qui marche sur la mer, dans la traduction de la Bible, dans les interprétations, ce signe montre toute sa puissance sur la domination des forces du mal. Autrement dit, Jésus domine les forces du mal, parce que la mer représentait un tant soit peu les forces du mal. Mais dans le fait que Jésus marche sur la mer, il y a aussi une autre interpellation pour nous. Savoir reconnaître celui qui est notre Dieu. Et pourquoi savoir reconnaître celui qui est notre Dieu? La première lecture vient nous aider. C'est Élie, le prophète du Dieu d'Israël. Élie qui est sur le mont Horeb, dans une caverne. Mais si nous lisons simplement, de manière séparée ce texte, nous n'allons pas comprendre la raison pour laquelle Élie se retrouve ici. Auparavant, Élie a défié les prêtres de Baal. Et ayant défié les prêtres de Baal, n'ayant pas eu réponse de leur Dieu, Élie a été exaucé par le Dieu d'Israël qui est venu accepter son holocauste. Mais au lieu de s'en arrêter là, Élie a laissé monter sa fureur, sa fougue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a exterminé les prêtres de Baal. Autrement dit, il les a tous tués. Vous comprenez un peu, dans votre imagination, le prophète de Dieu qui se met à exterminer des hommes. Dans le sens de ce que le texte nous dit, nous pouvons aller aujourd'hui dans le sens de comprendre entre cette puissance que Dieu a manifestée en exaucant son prophète et ce que Élie lui-même a compris comme puissance de Dieu. Et alors, sur le mont Horeb, dans la caverne, Dieu apaise le cœur de son prophète, de son serviteur. Et comment il apaise le cœur de son serviteur? D'abord, dans cette nuit, il faut que Élie arrive à reconnaître la présence du Seigneur. Il y eut d'abord un ouragan, mais on dit que le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Il y eut aussi un coup de vent, mais le Seigneur n'était pas dans le coup de vent. Il y eut aussi du feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et sa présence s'est manifestée dans une brise légère. J'en trouve moi-même une interprétation, sans indexer qui que ce soit dans notre monde d'aujourd'hui. Il me semble qu'il nous arrive parfois de décrier la manière de prier des uns et des
il nous faut comprendre qu'il y a plusieurs formes de prière, et notamment la prière contemplative, la prière silencieuse fait partie de ces formes de prière. Chers amis, aujourd'hui, on peut entendre à corps et à cri qu'il faut crier, qu'il faut louer, qu'il faut manifester la puissance de Dieu par des miracles. Mais aussi, il faut reconnaître en ceux qui, présents devant la Sainte Eucharistie, présentés devant l'autel, gardent le silence pour prier. La présence de Dieu se manifeste aussi dans ce silence, où l'âme entre en relation avec le Seigneur pour écouter sa voix. Il n'y a pas que nous pour parler, mais nous devons aussi apprendre à écouter la voix du Seigneur. Et c'est de cette raison que dans la seconde lecture, Paul vient aussi nous rappeler que reconnaître le Seigneur est important. Les Juifs, ils ont été choisis. Le peuple d'Israël, c'est le peuple choisi. Et Paul dit dans la seconde lecture, j'en suis quelque peu triste parce qu'ils ont été choisis, mais ils n'ont pas su reconnaître celui qui est venu jusqu'à eux, celui qui est leur sauveur. Alors le défi pour nous, défi si nous pouvons l'appeler ainsi, c'est de savoir reconnaître le Seigneur. Et c'est là où la page d'évangile vient nous rappeler une phrase de Jésus. Certes, il dit confiance, mais il ajoute, il dit confiance, il ajoute, vous avez déjà oublié la phrase? Avant, n'ayez pas peur, il y a une phrase. Confiance, c'est moi. C'est moi. Il nous arrive dans la plupart des situations que c'est moi se transforme pour nous-mêmes. Et on se pose la question, si Jésus a dit à Pierre, viens, pourquoi Jésus ayant marché sur l'eau, Pierre s'est mis à un moment à s'enfoncer? Vous allez me dire, oui, Jésus est fils de Dieu, certes. Mais au-delà d'être le fils de Dieu, il y a quelque chose qui a manqué à Pierre. À un moment donné, il s'est regardé lui-même. Il a pensé à sa propre vie, à sauver sa propre vie. Et en ce moment, le c'est-moi de Jésus se retourne plutôt vers un c'est-moi de Pierre. Ce qui nous arrive très souvent dans notre propre vie. Lorsque l'épreuve advient, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit un deuil, il nous arrive le plus souvent d'oublier de fixer notre regard sur lui et de nous tourner sur nous-mêmes. Ce qui nous amène à des moments à penser que nous nous enfonçons. Mais non, il nous tend la main en nous disant « N'ayez plus peur ». Et ce qui est étonnant dans cette phrase, c'est que 3 souverains pontifes ont repris cette même phrase pour des générations différentes. Le pape Jean-Paul II a repris cette phrase pour des jeunes, leur rappelant qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager. Et c'était au début de son pontificat. Le pape Benoît XVI a repris cette même injonction pour demander aussi à d'autres générations de ne pas avoir peur. Et le pape François, enfin, a repris aussi cette belle phrase de Jésus de ne pas avoir peur. Alors, chers amis, pour finir cette prédication, une question me vient en tête. De quoi avez-vous peur? De quoi avons-nous peur? De quoi notre monde a-t-il peur? Le Christ n'enlève rien, dit le pape, il donne tout. Si nous avons peur de perdre notre vie, bien évidemment, nous allons chercher à la protéger avec ce que nous avons dans cette vie. Mais quoi qu'il advienne, tôt ou tard, vous comprenez la suite. Alors, chers amis, cette phrase de Jésus vient nous tendre la main pour nous dire, certes, il y a des incendies dans notre monde. Certes, il y a la maladie, la détresse. C'est peut-être facile pour moi de me présenter devant vous et de vous dire n'ayez pas peur. Parce qu'il m'arrive moi-même très souvent d'avoir peur de ce que l'avenir me réserve. Mais en vous tournant vers le Seigneur, je crois que puisque c'est lui qui nous a fait, nous pouvons encore lui faire confiance maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.